Et hier, quand j'ai voulu aller sur Scratch, j'ai vu ça. Avant de commencer, j'ai remarqué que certaines images ont des artefacts. Il est possible que c'est dû à une compression d'image car c'est un gros projet. Quel est le meilleur entre Scratch 2.0 et Scratch 3.0 ? J'ai d'abord commencé par utiliser Prujamp sur Scratch 2, puis après sur Scratch 3. Après j'ai fait SeeWedit, puis Grimagile, compteur de TPS graphique en mode normal, Enigma 8, labyrinthe en effet 3D, coupe-enchette et un testeur que j'ai fait spécialement pour ce test. Après avoir tout testé, nous pouvons remarquer que Scratch 2 a la tendance à être dans le vert, tandis que Scratch 3 a la tendance à être dans le orange ou dans le rouge. Après, pour ce qui s'agit de Scratch 3, nous pouvons remarquer qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas, il y a beaucoup de lag insensé. Par contre, Scratch 3 est le meilleur pour ne rien foutre. Donc en ayant testé les sons, j'ai remarqué que Scratch 3 a un son en stéréo comparé au son mono de Scratch 2. On peut faire des effets 3D comme ça. Après, Scratch 3 a une bibliothèque avec plus de sons que Scratch 2. Il a la possibilité de faire saturer le son, cool. L'éditeur de son sur Scratch 2 est beaucoup plus précis que Scratch 3. C'est vrai que je suis un petit peu déçu de l'éditeur de son de Scratch 3. Dans Scratch 3, il y a des effets sonores qui ont été rajoutés, donc on peut faire quelques effets sonores dans le programme en direct. Après, sur Scratch 3, la qualité sonore est faible. Écoutez. Quand ça bascule sur Scratch 3, on remarque qu'il y a beaucoup moins d'aigus. Après, j'ai remarqué que dans certains programmes, il y a des pops sonores, comme là. Bon, on remarque que le son n'a pas l'air d'être naturel. J'ai remarqué que les sons ont été modifiés. Depuis, le piano ne fait plus le même bruit. Après, sur Scratch 2, il y avait un effet coupé sur les blocs son. Écoutez. Donc sur Scratch 3, le centre est flou et n'a pas d'anti-aliasing. Ça fait vraiment une image bizarre là, comme on voit dans SeeWedit. Sur Scratch 2, les variables ont une forme plus jolie. Après, peut-être que vous préférez ceux de Scratch 3. Chacun son avis. Il y a un phénomène très étrange qui fait que dans Scratch 3, les couleurs sont aussi fausses. N'utilisez pas les blocs couleurs. Après, les blocs n'ont pas les mêmes couleurs que dans Scratch 2. Quelqu'un qui a l'habitude de Scratch 2 peut s'en mêler les pinceaux, mais plus tard, il n'y aura plus ce problème. Mais étonnamment, sur Scratch 2, les blocs sont plus petits mais plus lisibles. Sur Scratch 3, le bord de l'écran est arrondi. Je ne trouve pas ça très pratique. Mais sur Scratch 2, il y a une option pour couper un objet dans l'éditeur d'image. Mais sur Scratch 3, il n'y a pas de bouton rognage. Sur Scratch 2, il y a une palette des couleurs qui permet d'avoir des couleurs préparées à l'avance. Mais sur Scratch 3, il n'y a pas d'option retirer l'arrière-plan.